Bonjour à tous. Voilà, cette vidéo porte sur la cohérence textuelle, sur une partie de la cohérence du texte, en particulier sur deux éléments, les marques visuelles d'organisation et la connexion. Alors, c'est clair que lorsqu'on regarde un texte, quel qu'il soit d'ailleurs, et particulièrement lorsqu'on regarde un texte dissertatif, il est important de pouvoir visualiser son organisation. Donc en fait, il faut pouvoir distinguer les différentes parties de la dissertation, c'est-à-dire l'introduction, la conclusion et le développement. Par ailleurs, si le développement comporte plusieurs parties, il faut évidemment pouvoir les distinguer également. Le passage d'un paragraphe à l'autre doit aussi pouvoir se distinguer. Il est très important donc de permettre au lecteur de bien comprendre ce que vous avez voulu faire et donc de bien coopérer en fait avec lui. Ce qui est très important, c'est la question de la coopération. Le principe de coopération à l'écrit est très très important parce qu'il met le correcteur dans une bonne disposition à votre égard en manifestant le fait de vouloir lui faciliter la tâche, bien vous le mettez dans une bonne disposition. Alors, il existe évidemment différentes stratégies que vous pouvez visualiser ici pour faciliter le travail du correcteur. C'est ce qu'on appelle les interlignes. Interligne simple, ça veut dire qu'on passe une ligne entre deux éléments. Interligne double ou triple, lorsqu'on passe 2 ou 3 lignes. Le simple passage à la ligne, qu'on appelle alinéa, impose simplement que si on n'arrive pas au bout de la ligne, il y a un petit blanc dans la ligne avant qu'on passe au paragraphe suivant, avant qu'on aille à la ligne. Le retrait, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas au tout début de la ligne, mais quelques caractères après la marge, permet également de signifier au lecteur qu'il se passe quelque chose. Donc, en règle générale, considérons que, bien sûr, entre l'introduction et le développement, entre le développement et la conclusion, il faut passer un certain nombre de lignes blanches, il faut donc pratiquer un certain interligne. Cette interligne doit être moindre entre les parties du développement, bien entendu, et encore moindre entre les paragraphes. Et le retrait permet d'indiquer qu'on commence un nouveau paragraphe. Imaginons par exemple que vous décidiez qu'entre le développement et la conclusion, vous passiez 3 lignes, qu'entre l'introduction et le développement, vous devez aussi passer 3 lignes. Si votre développement compte 3 parties, vous allez passer 2 lignes entre chacune des parties du développement. Et il est tout à fait possible à ce moment-là de passer entre les paragraphes une ligne pour que le lecteur puisse bien voir les choses. Autrement dit, il faut une progression, il faut que ce soit clair et net pour le lecteur. 3 lignes par exemple entre l'intro et le développement, 2 lignes entre les parties du développement, une ligne entre les paragraphes. Mais tout autre schéma est possible, il n'y a pas de règle qui impose telle ou telle chose. De la même manière, le retrait n'est jamais obligatoire. Simplement, il facilite la tâche du correcteur. Mais ce n'est pas une obligation scientifique. Merci de m'avoir écouté et je reviendrai vers vous pour parler de la connexion. La connexion, ce sont les organisateurs textuels et les transitions. Les organisateurs textuels, il en existe de beaucoup de sortes, et puis les transitions, c'est ce qui permet de passer d'un paragraphe à l'autre, d'une partie à l'autre du développement. Je vais y revenir dans une prochaine vidéo. Bonne journée à vous.